Salut à tous, nous poursuivons notre série de vidéos dédiées au grand salon de l'arcade japonais, l'Amusement Expo 2024. Dans ce troisième épisode, nous allons nous intéresser de près au stand de Capcom. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à découvrir les deux premiers épisodes où nous explorons les stands de Seiya et de Taito. Et nous voici devant le stand de Capcom. On commence tout de suite par l'espace le plus large et l'attraction principale du stand. En 2023, Capcom nous présentait une expérience VR autour de Street Fighter. Cette année, c'est une autre licence qui s'y met, avec un titre inédit intitulé Onimusha VR Shadow Team. Alors oui, je parle de grande licence, même si Onimusha n'est probablement pas aussi connu que Street Fighter. Cependant, pour moi, cette série fait partie des classiques du début de la PS2. Le premier opus sorti en 2001 m'avait vraiment marqué. Onimusha est un survival horror qui se base sur le système de Resident Evil, mais transporte l'action dans le Japon féodal, peuplé non pas de zombies mais de monstres que l'on appelle Gemma. A l'origine, il semble que les développements ont commencé pour PS1, avec le moteur de Resident Evil, pour passer à la trappe et au final sortir sur PS2. Ce premier volet est également sorti sur la première Xbox. Une version qui graphiquement n'apporte pas vraiment d'amélioration par rapport à la version PS2. Le jeu reste fondamentalement le même, mais avec un gameplay revu. Comme l'expliquait le producteur, Monsieur Kenji Inafune, par rapport à la version PS2, le gameplay de la version Xbox se rapproche davantage de la vision initiale de l'équipe de développement, avant que les commerciaux n'interviennent pour demander de baisser les difficultés. Bien sûr, pour éviter que les joueurs ne lâchent la manette trop rapidement. Et je confirme que cette version Xbox est clairement montée en difficulté. Je me suis fait massacrer dès le début du jeu. Et à force de mourir, j'ai fini par débloquer un mode facile, qui pour moi n'est pas si facile, mais reste un bon compromis. Monsieur Kenji Inafune qui a travaillé entre autres sur la série des Megaman, une série où les équipes de développement avaient aussi envisagé des jeux plus difficiles. Et là, heureusement que les responsables du marketing ont négocié pour baisser la difficulté, car vu comment j'ai lutté avec cette série, j'aurais lâché l'affaire beaucoup plus tôt. Et peut-être qu'elle n'aurait pas eu le même succès. La série Onimusha a connu 3 volets principaux, dont le troisième sorti en 2004 qui avait fait grand bruit grâce à la participation de Jean Reno. Début des années 2000, Jean Reno a eu un regain de popularité au Japon, notamment grâce au film Wasabi. Ce qui est probablement une des raisons de son casting dans Onimusha 3. Cela me rappelle d'ailleurs une anecdote pendant la période de tournage de Wasabi. J'avais accompagné Gérard Kravtsky, le réalisateur de Wasabi, acheter une Game Boy Advance pour ses enfants au Sakura de Shibuya. Ce magasin a fermé depuis longtemps, mais j'ai retrouvé des plans, probablement tournés vers 2008 pour une émission pour France 3 où on le voit encore en activité. On remarque que les gens ne marchaient pas encore en regardant leur téléphone portable à cette époque. Et en parlant de Game Boy Advance, une version Onimusha Tactique est sortie pour cette console. Bien sûr, on peut citer les 2 spin-offs sortis sur PS2, Onimusha Buleiden et Shin Onimusha Dawn of the Dream, ainsi que plusieurs titres sortis sur mobile au Japon dans les années 2000. Il y a eu même des versions Onimusha de Patislo, ces machines à sous japonaises. En 2018, le premier épisode a bénéficié d'une version remasterisée en HD pour console, suivie d'une sortie sur PC en 2019. Comme par hasard, Capcom a récemment annoncé un nouvel épisode pour la série, Onimusha Way of the Sword, prévu pour 2026. J'ai fait un bond en voyant cette annonce lors des Game Awards. Tout d'abord parce que j'avais déjà terminé d'enregistrer cette émission, ce qui m'a obligé à ajouter cette narration, mais surtout parce que j'ai dû me battre avec ma carte de capture qui buguait constamment pendant l'enregistrement des différents jeux de la série. Oui, car pour des raisons de qualité, j'essaye au possible de faire mes propres captures. Ce qui m'a laissé le temps de me poser des questions sur les raisons de ce retour soudain de la licence en VR. Et forcément, une possibilité d'un nouvel opus pour cette série m'est passée par l'esprit. Et bien maintenant c'est confirmé. Après cette petite rétrospective, parlons de Onimusha VR, que j'ai eu l'occasion de tester sur le stand. Avant de commencer la partie, on nous équipe d'un casque MetaQuest, d'un système audio à mettre au cou et d'un contrôleur en forme d'un pommeau de katana. On nous indique de rester près d'une marque au sol pour éviter de trop nous déplacer. Une fois le casque en place, me voilà plongé dans une arène où des monstres issus de l'univers de Onimusha nous attaquent avec ferveur. Accompagné de 3 autres joueurs, l'objectif est de manier du katana pour repousser les assaillants. Et pour ceux qui nous regardent jouer, on a plutôt l'air de Mariol qui brasse du vent. Mais avec le casque et mon masque, on me reconnaît pas donc c'est pas grave. Pour se déplacer, il suffit de pointer brièvement son katana vers un ennemi, pour s'y téléporter. Au début, j'avais pas compris comment se déplacer, car j'avais tendance à faire de trop grands mouvements. Cela me rappelle les barres que je me tapais sur mes potes qui bougeaient la Wiimote comme des malades pour jouer au tennis sur Wii. On peut même atteindre des ennemis dans les airs avec cette méthode. Bien que la sensation de se retrouver soudainement dans les airs soit un peu déroutante. Le jeu demande un minimum de coopération en équipe, notamment pour libérer les alliés capturés par les monstres volants. Sauf si on joue tout seul, car on peut jouer de 1 à 4 joueurs.
En fin de partie, on affronte un énorme Oni. C'est une expérience sympa qui permet de se prendre pour un samouraï dans l'univers d'Onimusha. Cependant, ce n'est pas une révolution dans le domaine de la VR. Je tiens tout de même à préciser que je joue souvent au VR, donc c'est mon avis personnel. Un avis qui sera sûrement différent pour quelqu'un qui n'a jamais joué au VR. Voire très peu. Graphiquement, le jeu est chouette, mais on reste proche de la PS3 ou de la Xbox 360 niveau qualité. Ensuite, ce jeu tourne sur MetaQuest 3, donc il ne faut pas espérer de miracle. Malgré tout, cette liberté offerte par le MetaQuest 3 qui n'a pas de câble donne envie. Et si j'avais le budget, je me laisserais bien tenter. Onimusha Shadow Team est toujours en développement et n'a pas encore de date précise de sortie. Sachez cependant qu'il s'agit d'une exclusivité pour les salles d'arcade Capcom, à l'image de Street Fighter VR. Donc ne vous attendez pas à le voir débarquer prochainement sur MetaQuest 3 ou d'autres casques VR. À l'arrière du stand, un espace dédié à Street Fighter 6, qui permettait aux visiteurs de tester le jeu, et surtout de s'affronter. Cet espace accueillait également de petits tournois. Capcom en a profité pour mettre en avant une compétition Street Fighter League Pro JP 2024, dont les phases éliminatoires se dérouleront le 21 et le 22 décembre, tandis que la grande finale est prévue pour le 11 janvier 2025 à Yokohama. Passons à droite du stand. Comme l'an dernier, il était possible de tester Captore, l'application qui permet de contrôler à distance des machines à pince pour tenter de remporter des lots. Et juste à côté, Capcom exposait quelques prix issus du Capcom Kuji Online, un service de loterie en ligne. Ici un coin Capsule Lab à l'image des boutiques japonaises spécialisées dans les gâchapons. Avec un monnayeur pour s'assurer que nous avons les pièces nécessaires pour tenter notre chance sur l'une des nombreuses machines disponibles. Une trentaine remplies de goodies étaient à disposition sur le stand, avec les lots exposés au-dessus. Parmi ces goodies, on pouvait trouver des articles Megaman, Ace Attorney ou encore Street Fighter 6. Pour ceux qui n'ont pas percuté, cette petite figurine sur plaque tournante représente Blanka de Street Fighter. Et ce petit hérisson s'appelle Malu Malu Harimaru, un personnage original créé par Capcom. Il semble être apparu pour la première fois en tant que stamp pour Line, une application de communication très répandue au Japon, similaire à WhatsApp. Je suppose que ce petit hérisson a eu tellement de succès qu'ils aient décidé d'en faire des goodies. Harimaru était entassé en grand nombre dans une machine à pince à proximité, et il est même passé sur le stand pour nous faire un petit coucou. Passons à l'opposé du stand, où se trouvait un mini Capcom Store, rempli de peluches et d'autres goodies inspirés des jeux Capcom, avec une façade dédiée à Monster Hunter. J'ai remarqué au passage des peluches dorées Palico, ah tu peux pas les louper. À l'intérieur, on retrouvait d'autres produits Monster Hunter, mais aussi des articles Street Fighter, Megaman et même des peluches Okami. Là encore, c'était peut-être un signe pour l'annonce d'un nouvel Okami. Pour finir la visite du stand, voici une petite camionnette qui proposait des Capcorum Yaki, des mini-gâteaux Castella en forme de tête de personnages de jeux Capcom, incluant Street Fighter, Monster Hunter, Ace Attorney, Resident Evil et bien sûr Malu Malu Harimaru. Pour 500 yens, soit un peu plus de 3 €, on obtenait 15 petits gâteaux, avec un éventail de personnages tirés au hasard. Pour les connaisseurs, ces Baby Castella reprennent la recette des gâteaux du magasin Suzunaria basé à Kyoto. On s'arrêtera ici pour cette vidéo sur le stand de Capcom. On notera que comme pour les autres stands de l'Amusement Expo 2024 que nous avons présentés, Capcom ne proposait pas de nouvelles bornes d'arcade à proprement parler. Le stand était davantage axé sur une expérience VR, des machines à prix et des goodies. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère comme toujours que vous avez appris des choses et que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et partager cette vidéo. Votre soutien est crucial pour nous aider à négocier les autorisations de tournage. Soyons honnêtes, les éditeurs et organisateurs d'événements ne veulent pas forcément se compliquer la vie avec des petites chaînes YouTube. Allez, des grosses bises et à très bientôt. Salut, sayonara.